Mais puisque actualité oblige également, nous parlerons d'un fait qui s'est déroulé cette nuit, la nuit d'hier à aujourd'hui, c'est-à-dire les atteintes à la sécurité de certaines personnalités qui sont liées de près ou de loin au procès qui est intenté au sénateur Jean-Pierre Bemba par la Cour pénale internationale. À ce sujet, cette nuit donc à 23h, la résidence du ministre Alexis Thambwe Mwamba, qui est notre ministre des Affaires étrangères, a été visitée par des individus armés, non autrement identifiés, qui ont tiré sur l'enclos avant de s'éclipser en abandonnant sur place un message contenu dans une enveloppe kaki. Il était écrit en français, et je cite le message, « Témoigne contre Jean-Pierre Bemba, tu mourras ». Fin de citation. Quelques 30 minutes après, c'était au tour du ministre José Ndundo, qui est le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, qui a été attaqué par des assaillants. Ceux-ci ont tiré sur le portail de sa résidence, sur une de ses voitures, sur son jardin, avant de s'éclipser, après avoir glissé le même message dans une enveloppe de même dimension et de même couleur. D'autres personnalités, comme le ministre Olivier Kamitatou du Plan, le député national Antoine Ngonda, le sénateur Valentin Senga, le directeur général adjoint de l'OFIDA, Simene, ont reçu le même message menaçant, mais par SMS sur leur téléphone. Tous, comme anciens cadres du MLC, sont susceptibles de pouvoir témoigner à la Cour pénale internationale. Quant à votre confrère, le journaliste Kabea Pindipassi, qui est auteur, vous vous souvenez, d'un reportage sur les événements qui font l'objet de ce procès. Il a reçu également des menaces sur SMS, ainsi que notre collègue, le ministre Luzolo Bambi de la Justice, peut-être parce que ceux qui le menacent ignorent que les faits pour lesquels le sénateur Bemba est poursuivi ne concernent pas du tout la République démocratique du Congo, mais ne concernent en fait que la République centrafricaine. Le gouvernement déplore et condamne cette campagne d'intimidation qui ne peut en aucune façon être tolérée dans un état de droit, et il a pris toutes les dispositions pour protéger les personnalités ainsi menacées. Et le gouvernement s'interroge en même temps sur la fiabilité du système de protection des témoins qui a été annoncé par la Cour pénale internationale.